ex-conseillère politique. Et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel. Mettez ça à votre agenda le 22 novembre prochain au Palais Montcalm. C'est Pierre Bruno qui va être célébré et c'est sa carrière à titre de journaliste qui va être soulignée par nul autre que le premier ministre. Il recevra le prix René Lévesque qui est décerné à un journaliste évidemment de talent. Et quel autre journaliste de talent qui nous vient en tête que Pierre Bruno quand on y pense? Et il est avec nous. Monsieur Bruno, comment ça va? Bonjour Yasmine, ça va tellement bien. C'est une très belle surprise aujourd'hui pour moi, j'avoue. Là, on s'attend pas à ce prix-là. C'est un tout nouveau prix, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an passé, au moment du 100e anniversaire de naissance de René Lévesque, le gouvernement avait décidé de créer un nouveau prix, le prix René Lévesque, qui sera remis à un journaliste au Québec. Et puis, bon, ben, j'en suis le premier récipiendaire et tout à fait très heureux, très surpris, mais très humble, parce que je sais que c'est un travail d'équipe, hein. On a travaillé fort ces 50 ans avec toutes les équipes à TVA et je suis très fier. Et là, les honneurs continuent de pleuvoir depuis que vous avez décidé de prendre votre retraite. Vous vouliez vous reposer, mais finalement, vous devez courir les cérémonies pour récolter les prix et les médailles. Puis là, c'est l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision qui avait salué en avril dernier votre carrière, votre cinquantenaire de carrière. Ça fait quoi de se faire reconnaître par ses pairs? Ça fait vraiment plaisir, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais tu sais, on s'attend pas à ça, ces prix-là. C'est drôle, là, mais en même temps, je me sens tellement privilégié parce que souvent, c'est le genre d'hommage qu'on va rendre à des gens après leur décès. Je pense à Michel Côté qui a reçu l'Ordre national du Québec il y a quelque temps à titre posthume. Je me dis, moi, j'ai ce privilège de pouvoir les recevoir, ces prix, de mon vivant. Bien qu'il y a une liste très longue, certainement, de gens qui auraient pu le recevoir aussi. Mais l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, puisque vous en parlez, ça m'a fait... D'abord, c'était une très grande surprise parce que, à ma connaissance, je suis le premier francophone à recevoir un Lifetime Achievement Award de l'Académie canadienne du cinéma et de la télé. Alors ça, c'était d'abord ma très grande surprise. Par la suite... Bon, on le prend, puis on se dit, ma foi, il y a tellement de gens qui travaillent avec nous, et on travaille pour qui? Pour le public, et le public a toujours été là et très fidèle. Alors, moi, je suis tellement reconnaissant à l'endroit du public qui m'a suivi pendant toutes ces années. Quand on commence, on n'a pas idée que ça va durer 50 ans. D'abord, on fait quelques années, puis tout à coup, on se dit, bon, ben, on a franchi la première décennie, et là, il y a des gens qui viennent vous voir, commencent à vous reconnaître, la notoriété s'installe, et la crédibilité aussi. Et puis, je pense qu'à travers tous les événements, ben, j'ai accompagné les Québécois à travers tous ces événements qui ont marqué le Québec au fil des années. Je recule aussi loin que la crise autochtone ou encore polytechnique ou encore la crise du verglas, tous ces événements qui sont survenus au Québec. J'étais là, aux premières loges, puis j'y étais encore jusqu'à l'an passé. Alors, je suis Ouais. fier d'avoir été là et fier d'avoir gardé cet appui du public. Et quand vous regardez les perturbations, les turbulences dans Ah, l'actualité c'est incroyable. aujourd'hui, les guerres qui font rage, les images Ouais. qui sont difficiles à faire, à voir, j'imagine pas les choix que doivent faire les chefs d'antenne sur la manière avec Hmm. laquelle aborder ces sujets hyper sensibles à une période où les tensions sont à cran, où tout le monde est sous tension. Mhm. Est-ce que ça vous manque de cette adrénaline lorsqu'il y a un Est-ce moment que aussi important? Ben, ça nous manque. Est-ce que ça me manque? En fait, je pense qu'il y a un vieux dicton chinois qui dit vaut mieux partir en demande qu'on te demande de partir. Alors, je l'ai appliqué pour moi. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, tu sais, je suis l'actualité. Je pense qu'on peut pas passer à côté de ça, personne. Est-ce que j'aurais aimé être là? Parfois, oui, mais ceux qui sont là le font très bien Oui, aussi. oui, bien Alors sûr. aujourd'hui, je suis rendu dans ma tête, là, je suis rendu ailleurs. Alors, tu sais, il en reste moins devant qu'il y en a eu derrière. Alors, je me dis, si je veux profiter de tout ce qui s'en vient, ben, il faut que je pense à moi, il faut que je pense à notre couple, il faut que je pense à ma famille, à mes amis. Et tout le temps que je consacrais au travail, ben, j'avais pas ce temps-là pour ma famille. Alors aujourd'hui, je reprends le temps perdu un peu et puis on reconnecte. Mais vous êtes un sage de la télévision, un sage de la nouvelle, un sage des salles de nouvelles. Ouais. Et à la jeune professionnelle que je suis dans ce domaine,
Je vais demander des conseils à Pierre Bruno. Lorsqu'il existe Lequel? des tensions comme celle-ci, celle que l'on voit actuellement dans le conflit Oui, d'Israël contre le Hamas, comment garder les pieds sur terre? Comment ne pas être émotif et traiter l'information en faisant abstraction des deux propagandes qui viennent des deux côtés? Oui, mais je pense qu'on est tout à fait humain. C'est tout à fait normal qu'on ait des émotions, des sentiments, des ressentiments aussi lorsque surviennent des événements ou des tragédies comme celle-là. Mais en même temps, moi je dis toujours, on s'adresse à tout le monde. La clientèle, elle est large. On n'a pas 1 million de spectateurs là, dans le stade olympique qui viennent nous écouter et puis boire nos paroles. Ce sont 1, 2 téléspectateurs individuellement qui vous écoutent chacun chez eux et qui se font eux-mêmes une connexion avec vous et eux-mêmes une idée de ce que vous projetez. Alors, il est très important de respecter tous nos téléspectateurs. Moi, j'ai toujours mis le téléspectateur avant Pierre Bruno ou avant qui que ce soit. Et contrairement à toi, moi, je suis pas là pour faire du commentaire. J'étais pas là pour faire du commentaire. Non. J'étais là pour apporter la nouvelle, donner des versions, gauche, droite, euh, et essayer de faire comprendre plus la situation. Mon défi à moi, c'était plutôt d'avoir toutes les bonnes sources Oui. d'informations. Et c'est le défi qu'ont les téléspectateurs aujourd'hui d'aller trouver, parce qu'avec les médias sociaux et le fait que, par exemple, Meta élimine maintenant toutes les nouvelles des sources fiables canadiennes, ben ça me fait peur, ça m'inquiète. Je voyais un jeune récemment qui me disait, il s'était même pas rendu compte que TVA Nouvelles ou La Presse ou le Journal de Montréal ou peu importe Cube n'était plus sur les médias méta. Alors, écoute, de quoi ils s'abreuvent comme information? Et ben, je pense que c'est à nous de leur rappeler qu'à chaque fois qu'ils pèsent sur une connexion, c'est pas toujours une vraie nouvelle. À nous de continuer à marteler notre message le plus clairement possible et préservons notre crédibilité. Je pense que c'est ce qui est le plus important à bâtir dans une carrière, c'est la crédibilité. Et une fois qu'elle est bâtie, une fois qu'on a atteint ce lien-là avec le téléspectateur, je pense que c'est trop fragile. Il ne faut pas le sacrifier à droite et à gauche. Non, il faut y faire attention. Pierre Bruno, sur ces sages paroles, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, ça Et m'a fait plaisir. je sais que vous allez être occupé au courant des prochains mois en récoltant les honneurs puis les médailles. Vous le méritez. Prenez ce temps-là pour savourer la belle carrière que vous avez Merci. eue. Ben, merci beaucoup. Merci. Au Au plaisir. revoir. Au revoir.